Oui, parce que c'est le fruit préféré des Français. C'est le fruit préféré des Français. Et vous vous souvenez de cette fameuse campagne électorale de 95? Mangez les pommes. Et voilà, et ben c'est Chichi qui l'a dit. Eh ben oui. Donc mangeons des pommes, effectivement, la pomme c'est le fruit préféré des Français. Et en plus, c'est le fruit automnal par excellence. Donc pour moi, c'est une évidence d'en parler. C'est automnal, mais il y en a toute l'année sur nos étals quand même. Maya, en fait, il y en a toute l'année, mais elles viennent d'ailleurs. Elles viennent surtout d'Amérique du Sud, donc du Pérou, de l'Argentine. Les pommes françaises, elles sont vraiment sur les étals du mois d'octobre à mars. D'accord. Vraiment, c'est assez court finalement. Donc là, tu as emporté un petit échantillon parce qu'il y a des centaines de variétés. Oh là là, il y a une trentaine de variétés en France et des milliers de variétés dans le monde. Ouais. Et là, en fait, j'ai la chance d'avoir des producteurs qui m'ont envoyé des pommes un petit peu de partout et j'ai même la Golden du Limousin qui est juste fabuleuse. Donc là, je vous ai rapporté un panel de pommes, les pommes les plus consommées. D'accord. Là, celle qui passe en premier, c'est là. Bah, tu peux me tenir, tu peux faire comme dans le téléachat, tout ça. C'est la Golden. La Golden qui est ici. Le et à côté. Et toujours pas la langue. C'était ou alors Annie Pujol là, qui présentait les prix, voilà. Donc, salut Annie. Donc là, c'est la Golden. Donc la Golden, elle est juteuse, elle est surtout très sucrée et moi je l'utilise comme toi. Oui, pour mon fils, pour les compotes. Et voilà, pour les compotes, c'est les tartes aux pommes. Les tartes aux pommes, c'est pas mal du tout. Alors, pour les tartes aux pommes, moi je te conseille plutôt celle ta préférée, la Reine de Renette. Ah ouais, la Reine de Renette, c'est celle-ci. Elle est super, elle est très goûtue, elle a un petit côté acidulé. Et en même temps, elle est sucrée. Donc voilà, la Reine des Rainettes. Donc pour les tartes aux pommes, pardon, je te postillonne dessus. Pour la Reine des Rainettes, c'est parfait. Alors sinon, vous avez la deuxième plus connue en France, c'est la Gala, la Royal Gala. Pourquoi je pensais que c'était la Granny Smith d'abord. La Granny Smith vient en troisième position. La Royal Gala, pourquoi elle est connue, pourquoi elle est appréciée? Parce qu'elle est extrêmement juteuse et rafraîchissante. Ouais, puis j'aime bien, moi c'est ma préférée. Elle est croquante. Elle est croquante, voilà, c'est ça. Elle est rarement farineuse. Elle est croquante. Elle a une bonne tête. Et puis on peut faire les jus de fruits avec, c'est juste fabuleux. Voilà. Et puis bien sûr, la Granny. Là on la présente plus, la Granny Smith, c'est la fameuse pomme verte. Elle est belle, mais elle est acide. Oh merci Maya. Voilà, la petite Granny. Non, ça c'est la Pink Lady. Je l'aime beaucoup. Tu l'aimes bien? Ah bah tu la montres, tiens, tu peux me la montrer. La Pink Lady. Alors la Pink Lady, que dire sur la Pink Lady? Elle est super. Moi je trouve qu'elle ressemble un petit peu, elle est un peu, pour moi c'est un peu comme la Royal Gala. C'est un petit croisement entre la Royal Gala qui est très sucrée et très juteuse et un peu de Granny Smith parce que je la trouve un peu acidulée. Elle est hybride, c'est ce qu'on se disait. Elle est hybride, la Pink Lady. C'est un peu un petit trafic. C'est un petit trafic. Et d'ailleurs, en parlant de traficotage, moi j'en ai une à vous présenter. Tu nous as ramené la Fuji, c'est ça? Ah oui, la Fuji. Elle vient d'où à votre avis, la Fuji? Du Japon. Fujiyama, forcément. Voilà, elle vient de loin. Et celle-là aussi, elle est très sucrée. La Canada, c'est pas mal pour les tartes tatin. Elle est pas mal. Elle est dense. Elle est dense. Ah ouais, t'aimes bien? Moi, j'adore la Granny et la Canada. Tout le reste, et alors c'est là, mangeable. je vais vous en faire mais la connaître Canada, une autre. pardon, la Canada, je la trouve un peu farineuse, non? Ouais, moi aussi. Oui, mais c'est pour ça qu'elle peut se cuire. Elle peut se cuire. Du coup, elle se cuit. Elle fait comme une espèce de en compote. Elle est fabuleuse aussi. Tu devrais essayer pour ton fils. Et alors, je vous en ai ramené une petite nouvelle. Celle-ci, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle la Red Love. Alors déjà, le nom, moi, il me plaît bien. Mais pourquoi elle me plaît? Elle me plaisait parce qu'elle est... Regardez comment elle est à l'intérieur. Bon, c'est la magie de la télé, elle est déjà coupée. Waouh! Oh, elle est rouge! Elle est rouge à l'intérieur. On dirait une pêche ou une nectarine. Tu sais, les nectarines. C'est fou. En réalité, c'est le rouge à lèvres de Farida. Voilà, c'est qui a débordé. Non, c'est pas très beau ça. Regarde, j'écoute. Et en fait, c'est un chercheur suisse. Enfin, attention parce qu'elle est costaud. Hein. Tu les as lavés avant quoi? Ouais. Mais bon, des fois, elle dirait acide. Elle est très acide. Elle est limite astringente un peu. On dirait une Granny Smith en fait. Oui. Mais en fait, c'est un chercheur suisse qui a trouvé que les pommes, elles n'étaient pas assez colorées. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Non, je suis pas complètement fan, mais ça peut être sympa dans un petit méli-mélo, une petite salade de fruits. Vous mettez aussi parce que c'est quand même assez surprenant cette couleur. Côté prix, rouge à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Côté prix, la moins chère, c'est la Golden. Elle est à 2,70 € environ. Après, ça peut monter très vite. Hein. Sur la Fuji, on peut aller jusqu'à 4 €. La pomme des Rainettes, tu sais, ta pomme préférée, elle est à 3,50 €, quelque chose comme ça. Donc, et c'est rapide dans la saison. C'est très court. Ah oui, c'est maintenant et pas... Et au pire, on peut les conserver. Alors, tu peux les conserver. Alors, j'ai trouvé un mode de conservation que je ne connaissais pas. J'ai testé à la maison. Alors, bien sûr, vous pouvez les conserver sur votre plan de travail, en extérieur. Attention à certaines pommes qui sont qui se conservent moins vite que d'autres, notamment, encore une fois, la Golden, qui est assez fragile. Et qui font mûrir les autres fruits. Oui. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, après, vous pouvez les mettre au réfrigérateur, mais après, en termes de dégustation, c'est pas terrible. En revanche,
Et là, c'est à votre avis, est-ce qu'on peut les congeler, les pommes? Non. Mais tu vas nous dire que oui, t'adores la congélation. Non, mais je vous assure, on peut les congeler. Mais du coup, j'ai testé parce que j'étais un peu sceptique. Alors, pour les congeler, vous les congelez pas entières. D'accord? Il faut d'abord donc les éplucher, les épépiner et ensuite les couper en quartiers. Et vous les faites congeler comme ça à plat. Voilà, tout à fait, à plat. Ouais, c'est un peu compliqué. Il faut Non, les éplucher. c'est pas compliqué. Et toi qui aimes bien, les pommes de reinette, si tu veux en manger toute l'année, tu peux faire comme ça. Ensuite, tu les congèles. Donc là, tu vois, elles sont bien congelées. Et tu mets du citron. Tu mets un petit peu de citron pour conserver la couleur. Et après, vous pouvez faire toute l'année des crumbles à la pomme de reinette, des tartes aux pommes. Alors après, vous ne conservez pas le croquant de la pomme, on est d'accord, parce qu'elle se gorge d'eau. Mais c'est un bon moyen de conservation. Il y a Mercotte qui nous envoie un petit message qui dit Farida, chez nous en Savoie, les pommes IGP sont sur le marché 12 mois sur 12 et ma préférée, c'est la Boscop. Elle est bonne, la Boscop. Alors moi, la Boscop, j'utilise justement pour mes crumbles. Mes crumbles pommes poire, je mets Boscop et puis poire. Bon, merci Mercotte. Oui, salut Mercotte, bisous. On va cuisiner quoi aujourd'hui, Farida? Alors, figure-toi qu'on est très en retard. Mais on va se dépêcher. Alors, on va cuisiner un petit poulet au cidre et à l'estragon avec des petits pommes fruits caramélisés sur le côté. Allez, partons-en. Allez, Je vends des pommes, des poires, et des poires. Alors, il nous faut quoi? Alors, il nous faut pour notre petit plat, il nous faut bien sûr des escalopes de poulet, des champignons, de la farine, des échalotes, de la crème fraîche, du cidre brut. Voilà, du cidre brut. Alors vous pouvez prendre du cidre doux, mais le brut ça donne un peu plus de caractère. Plus de corps. Je trouve ça plus sympa. D'accord. Et donc pour commencer, on va commencer par fariner les escalopes de poulet que j'ai déjà émincées. Farinons les escalopes. Voilà. Et à votre avis, Je fais quoi? Je passe dessus juste? Ouais, vas-y, Ça tu sert à quoi passes. de les fariner? Eh bien, en fait, quand on les farine, ensuite, quand on les fait dorer, Ça donne de la matière. Ça va donner de la matière à la sauce, ça va la rendre onctueuse et surtout, ça va conserver le moelleux du poulet. Parce que si vous ne les farinez pas, finalement, le poulet va durcir. Je pensais que ça les asséchait. Moi, Ah la non, farine, justement. ça absorbe la farine, non? Justement, Je fais comme ça forme une petite pellicule dorée autour du poulet et à l'intérieur, ça le rend hyper fondant. Donc, on va commencer par ça. Et ensuite, on va éplucher les pommes. Les pommes, je crois qu'on n'a pas trop de temps là. Non, on n'a pas trop de temps. Donc, on va éplucher les pommes Ouais. pour faire des petits quartiers de pommes fruits. Juste poêlés, tu sais, dans un petit peu de beurre avec un petit filet de sucre. D'accord. Voilà. Et pourquoi on ne garde pas la peau des pommes là? Alors, sur la peau des pommes, c'est assez compliqué. Parce qu'en fait, c'est plein de pesticides. En principe, il faudrait, vous savez, dans des pommes de supermarché, il faudrait les éplucher environ sur un demi-centimètre, voire plus, pour retirer tous les pesticides. Parce que ça pénètre un petit peu dans le corps de la pomme. Sinon, il faut les acheter bio. Le mieux, c'est de les acheter bio. Vous en achetez un peu moins peut-être, mais au moins de la bonne qualité. Et avec les pommes, tout à l'heure, avec les épluchures de pommes bio, vous verrez, je vais vous préparer une petite infusion. Mais ça, je vous ferai goûter ça tout à l'heure. Bon, très bien. Du coup, tu débrouilles pas mal dans l'épluchage de pommes. Regarde, c'est pas mal, hein. C'est ma passion, l'épluchage. Oui, attends. Mais bon, c'est fastoche. Non, mais il le fait bien. Bon, on va te laisser faire cette petite recette. tout à l'heure? Oui, exactement. On rappelle évidemment que la recette est déjà sur la plateforme de la quotidienne. Il y a des petites fiches. .fr sur les petites fiches. Avant de passer à nos dossiers, on vous rappelle aussi qu'on est solidaire avec le Secours Populaire toute la semaine. Son antenne de Mulhouse qui a été saccagée